Au programme cette semaine, les limitations de vitesse évoluent. Des rumeurs sur l'Alliance, le Dakar, les trajectoires divergentes de nos constructeurs, enfin l'essai et les nouveautés de la semaine. Haute-Marne, Seine-et-Marne, Charente, Deux-Sèvres, la liste des départements qui ont décidé le retour à 90 km/h s'allonge. Depuis le 1er janvier, la loi d'orientation des mobilités leur en donne le droit. Dans tous les cas, cette nouvelle limitation ne s'applique qu'à certaines portions, en fonction de l'accidentologie, du trafic ou de la route elle-même. D'autres départements pourraient bien suivre. Hasard du calendrier? Sans doute pas. Le Financial Times a évoqué l'existence d'un plan de sortie de l'Alliance chez Nissan. Renault, comme Nissan, se sont empressés de démentir toute volonté de mettre fin à cette union. Jean-Dominique Sénard est monté au créneau pour dénoncer des informations qu'il juge malveillantes et au passage défendre sa méthode du consensus, qui le distingue tant de son prédécesseur. Carlos Sainz est le vainqueur de cette première version saoudienne du Dakar. Pour sa 3e victoire dans l'épreuve, il devance Al Attiyah de 6 minutes et 21 secondes, un des plus faibles écarts de l'histoire du Dakar. Stéphane Peter-Hansel termine 3e. En moto, Ricky Brabec l'emporte sur Honda. En SSV, Kazekuri sur Can-Am. Enfin, côté camion, la victoire revient à Kamaz avec Andrei Karginov. La course est peut-être finie, mais pas la polémique sur le déroulement de ce premier opus saoudien. Janvier, l'heure de faire les comptes. Chez PSA, on enregistre une baisse de 10% des ventes dans le monde, avec au total 3,5 millions de voitures vendues par l'ensemble des marques. Le recul est généralisé, mais touche surtout la Chine, où les ventes chutent de 55%. Le groupe Renault recule également, mais de 3,4% seulement, pourrait-on dire, à 3,75 millions de voitures, toutes marques confondues. Les deux groupes partagent une source de forte baisse commune, l'Iran. À l'essai cette semaine, un V8 gavé de chevaux. Ils sont 510 sous le capot du Mercedes AMG GLC 63S. SUV hyper puissant, plus à l'aise sur l'asphalte, mais confortable pour de longs trajets sur autoroute ou pour avérer sa brutalité dans un bruit de tonnerre. Tout dépend du mode sélectionné. Les nouveautés de la semaine visent surtout les motorisations. L'hybride arrive sur les Ford S-Max et Galaxy, la Toyota Supra se décline en 4 cylindres. Enfin, la Volkswagen Up, annoncée 100% électrique, revient finalement en version essence. Notez que l'actualité devrait s'activer dans les prochaines semaines avec le Salon de Genève et malgré l'absence de certains constructeurs. C'est tout pour cette semaine, à la semaine prochaine.